بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. Attention, صلي وسلم على محمد. Encore. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. ويا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا. يا رسول الله يا سندي أنت بعد الله معتمدي. اللهم صل وسلم على محمد. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Qu'Allah nous accorde la guidée et ses délices. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous élève. Qu'Allah nous accorde une science utile. Et les frères et sœurs non musulmans, bonjour, bonsoir, bon appétit, bon quoi? Bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la compréhension, enfin, de la beauté, de la grandeur de l'islam, qu'Allah vous accorde la guidée, qu'Allah vous aide à déguster les délices de la guidée. Qu'est-ce que vous entendez? Non, vous entendez maintenant Mustafa, très bien. Vous m'accordez de votre temps précieux, très bien. Qu'est-ce que vous entendez? Entendre, non, encore raté. Qu'est-ce que vous attendez? Le verbe attendre. Qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? Qu'est-ce que vous attendez? C'est bon, allez, réveillez-vous. C'est beaucoup plus important que le travail, que le chômage.
pouvoir d'achat, que l'austérité, que les vacances aux Maldives, que le bronzage aux Bahamas. C'est beaucoup, c'est même pas comparable. Allez, réveillez-vous. Commencez à chercher l'islam. Je ne vais pas le faire à votre place. Je vous aiguille un peu, je vous oriente un peu, je vous coach un peu vous aussi. Réveillez-vous. Je compte sur vous. Toi, Michael, toi, Michaela, toi, Virginie, toi, ce que tu veux. Tous les non-musulmans là. Et toi, Mohamed, non-musulman. Eh oui, chrétien, de Liban. Parce que tout le monde, l'intérêt de l'Internet, c'est que tu as des gens, subhanallah, qui t'écoutent parfois, donc le fin fond de l'Arabie Saoudite. Extraordinaire, non? Alhamdoulilah. Vous allez comprendre. Un frère me dit, arrête avec ton cinéma. T'as pas vraiment de science. Je te conseille de fermer ta gueule au lieu de parler de la religion. J'ai essayé de rectifier, puisque j'ai pas de science, j'ai essayé de rectifier les erreurs imbécilos qu'il a fait. Donc il me dit ça, arrête avec ton cinéma, t'as pas vraiment de science. Je te conseille, C-O-N-C-E-I-L, je te conseille, comme ça, pourquoi pas, de fermer, très bien, on va dire, il a oublié le R, ta gueule, au lieu de parler avec accent, de la religion. Quelques frères de temps en temps me disent, ah bon, maman, pourquoi tu leur réponds? C'est pas la peine. C'est pas la peine de leur accorder une importance qu'ils n'ont pas. Non, mais il y a un juste milieu. L'idée, finalement, c'est quoi? C'est de continuer à appeler les non-musulmans à l'islam, à appeler les musulmans à l'islam. C'est ma devise depuis le début, alhamdoulilah, et ça doit être la devise de tout le monde. De désectariser les sectaires, d'accord, les sortir de leurs ténèbres, combattre toute forme de divisionnisme malheureux, bas, et de saper le moral aux orgueilleux et de les secouer jusqu'à ce que ils ouvrent leur cœur. Donc parmi eux, on a un petit imbécile orgueilleux, sot, qui est dans une connerie malheureuse et qui me donne le bâton pour le battre. Donc on doit toujours aider ces gens-là pour qu'ils arrêtent de le faire. Donc j'ai toujours été, alhamdoulilah, dans le juste milieu. Donc je reçois tellement d'attaques, vous le savez, surtout sur YouTube. Et je réponds une fois tous les 1000 attaques, ou tous les 2000 attaques. Donc là, ça m'a plu, je m'apprêtais à aller faire autre chose, et j'ai vu cette chose-là, et ça m'a plu de lui parler. Il est le représentant de beaucoup d'imbéciles malheureux, d'orgueilleux malheureux comme lui. Donc arrête avec ton cinéma. Très bien. Ce que je fais, c'est du cinéma. Combien de fois j'ai appelé les gens à faire salat wa salam ala Muhammad? Vous allez me dire, ah bon, même on compte même plus les fois. Sûrement des milliers, des milliers, des milliers de fois. Tu as été l'un des premiers à nous demander, et tu as été sur le modèle de Cher Keshk. Et c'est vrai qu'avec toi, au moins, nos langues vont dire Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Qu'on le veuille ou pas. Sur des milliers de fois, le nombre de fois où tu as vu, tu nous as toujours appelés, avec plusieurs manières de faire, avec une synthèse de beaucoup de méthodes, de beaucoup de manières de faire. Tu nous as fait mal, tu nous as fait du bien, tu nous as secoué, tu nous as. Pour, finalement, quand on résume ton action, c'est que tu appelles l'humanité à l'islam. Tu es libre, tu n'es payé par personne, jusqu'à preuve du contraire. On voit que tu es vraiment libre dans ce que tu racontes. Là, je m'auto-congratule. Vous savez ce que je fais, c'est très malin. Je me jette des fleurs. Non. Et tu nous appelles à l'islam, tu nous appelles à la beauté de l'islam, tu nous as aidés. Quelques-uns parmi nous étaient suicidaires, tu les as aidés. Tu as été la cause pour qu'ils évitent ça. Il y avait parmi nous des gens qui étaient dépressifs, vraiment lourdement, qui avaient tout essayé. Parmi nous, alhamdoulilah, il y a des gens qui ont retrouvé goût à leur vie, égale à leur religion. Ils pensaient que c'était deux choses dissociées. Alhamdoulilah. Tu nous as appris des manières de voir, tu nous as aidés, tu as répondu à quelques-unes de très grosses questions qui nous perturbent, d'accord? Et surtout, tu nous parles tout le temps du Coran et de la Sunna, et tu veux vraiment qu'on se remette vraiment dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran et la Sunna. Tu le fais avec ta méthode à toi, en prenant en compte ceux à qui tu t'adresses, en comprenant
leur contexte, en prenant en compte l'infinité des typologies de personnes qui t'écoutent, globalement, ton message est un message de Amr bil Ma'rouf ou de Nahi al Munkar. Tu appelles au bien et tu combats le mal. On a le petit orgueilleux qui appelle tout ça du cinéma. Est-ce que c'est honnête ou pas? S'il a le moindre doute, son bien-aimé, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son bien-aimé, lui dit Da'ma yuribuka, ila ma la yuribuka. Et la version la plus solide grammaticalement, mais celle-là existe, Da'ma yaribuka, ila ma la yaribuka. Les deux sont justes. Donc, s'il y a le moindre doute que ce que Mustafa fait à Boumama est du cinéma, s'il y a du doute, donc là c'est douteux. Donc, normalement, on doit laisser ce qui est douteux. On doit délaisser d'entrer dans ce type d'attaque, parce que peut-être, c'est pas du cinéma. Peut-être il appelle vraiment les gens avec sincérité, il ne gagne rien avec, et c'est toujours interdit de toucher le moindre centime avec ça. Même les pubs sur les vidéos YouTube depuis le début lui demandent d'accepter la pub pour monétiser ses rappels. Il n'a jamais voulu le faire. Jamais. Et peut-être il le fait pour Allah, son prophète, et pour apporter du bien à nous, musulmans et non musulmans. Donc peut-être c'est douteux. Donc, mon bien-aimé me dit da, c'est un amr, c'est un ordre. Tu veux que je te montre un peu de science ou pas? L'origine de ce verbe, il y a divergence entre les savants de l'arabe littéraire. Est-ce que ce verbe existe? Oui, non. Il existe pour quelques-uns. Il n'y a pas de verbe mardi pour d'autres. Par exemple, ça c'est dire la science. Donc d'abord, tu m'as donné le bâton pour te battre. Il y a un doute. Donc ton bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit arrête, là, laisse les choses douteuses. N'entre pas dans ça. Parce que peut-être, si jamais Abu Umama vient le jour du jugement dernier, et Allah dit que ce qu'il essayait de faire dans sa grande majorité, ou donc presque sa totalité, ou donc sa totalité, était orienté sincèrement vers l'appel à l'humanité et à l'humanité de rentrer dans l'islam et de revenir à l'islam, avec le cœur, avec l'éducation, avec le fond vraiment, et avec la forme, Habibi, tu es cuit. En appelant ce que je fais du cinéma. Continuons. T'as pas vraiment de science. TA. Pas comme ça. Si toi imagine, si toi tu as la science, tu dois au moins savoir écrire. Sinon, en suivant ton raisonnement, tu n'as fait pas à venir faire ton cinéma ici. Dans ma chaîne, chez moi. Tu viens chez moi et tu m'attaques. Quelle est belle ton éducation. Quelle est minable ta bassesse. Tu vois? Tu es chez moi, tu es dans ma chaîne. Tu ne dis même pas salam alaikum. Tu ne dis même pas barakallahu fik, je viens, monsieur, parler dans votre chaîne. Elle est à moi, non? Regarde, je te dois te comporter en tant que daif, en tant que hôte, qui doit respecter un peu le propriétaire des lieux. D'accord? Toi, tu m'attaques. Avec un niveau de français qui donne une idée sur la bassesse de ton âme. Tu ne maîtrises même pas ta langue. Et tu me parles, toi. Est-ce que tu as les outils nécessaires pour repérer qui a la science ou pas? Question. Est-ce que toi, dans ta bassesse infinie et finie, tu as les outils nécessaires? Est-ce que tu es outillé pour comprendre, pour savoir si j'ai de la science ou pas? 2, avant la 1, 0, la question 0. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire la science? Que veut dire la science? What does it mean? En anglais, I'm aware, à la Van Damme. What does it mean? Ça veut dire quoi, la science? Qu'est-ce que la science? Qui a la science? À partir de quand tu dis que quelqu'un a la science? Qu'est-ce que la science apporte? Quelle est son importance en islam? Mais quelle est-elle d'abord? C'est quoi la science? C'est quoi? Réponds à ces questions. Tu n'as pas la réponse à aucune, puisque tu ne maîtrises même pas ta langue. Tu écris comment? Si j'avais écrit avec mes pieds, si j'avais demandé à Salam, je fais le raisonnement à l'extrême, la métaphore que tu ne comprends même pas. Si j'avais demandé à Salam, ma fille, d'écrire avec ses pieds, elle aurait écrit mieux que toi.
Et tu viens jouer le malin. Mon rôle, c'est de te secouer, de te faire mal, parce que ton âme a grandi dans le mal. Comment tu le sais, Mustafa? Le kitab yuqra min unwanih. Ça, c'est une science que je viens de te dire. C'est pas un hadith, mais c'est une science. Peut-être tu passeras toute ta vie sans comprendre ça. Al-kitab yuqra min unwanih. On lit le livre à partir de son titre. Tu es le livre. J'ai lu ton livre à partir d'une ligne que tu as écrite. Toi, tu n'as pas pu me lire avec des centaines et des centaines et des centaines de rappels qui tournent autour d'Allah et de son prophète. Et tu n'as peut-être même pas jugé utile, avant de venir m'attaquer, d'essayer de connaître un peu ce que je suis, et quel type de science j'apprivoise, et quel est mon lien avec ça. La suite, je te conseille de fermer ta gueule. Tu as fait rire mon épouse, donc tu vois que tu as servi à quelque chose. Donc tout est formateur dans la vie. Toute chose apporte. Tu as aidé mon épouse à faire un beau sourire, mashallah. Quel bonheur. Jazakallah kulla khair. Donc je te conseille de fermer ta gueule. Moi, je te conseille d'abord d'aller vérifier la conjugaison et l'écriture du verbe conseiller. Tu ne sais même pas comment l'écrire et tu oses prétendre pouvoir conseiller quelqu'un comme moi. Oui, mais avant-même, tu nous as dit déjà que tu as beaucoup d'humilité, tu as beaucoup de modestie. Comment tu dis quelqu'un comme moi, là, tu te tires des fleurs en faisant ça avant-même? J'ai déjà entendu le dire. En plus, tu parles du Coran et de la Sunna, et tu sais que c'est très bien d'être modeste. Tu nous as déjà dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il marchait, les sahaba se levaient et leur disaient arrêtez. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive dans un majlis, dans une assise, il ne va pas demander à quelqu'un de se lever pour qu'il prenne sa place. Il s'assoit là où il trouve la place. Tu nous as déjà beaucoup parlé de la modestie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu nous as déjà dit dans une conférence que juste devant la maison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'humanité apprend l'humilité et la modestie. Juste devant. Tu essaies juste d'imaginer la demeure de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'humanité entière apprend une infinité de sciences sur la modestie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est vrai que je ne t'avais pas entendu. Là, tu vas commencer à bégayer. Dire tout ça à vos mamans. Ah oui, c'est un niveau de science que je n'ai pas. Moi, là, qui viens d'attaquer, je n'ai pas ce niveau de science. Et moi, mieux que toi, je n'ai pas de science, je me tais. Donc, je n'ai pas de vidéo sur Internet. C'est bon, non? C'est comme ça? Là, mauvais. Toi qui n'as pas de science, à partir du moment où tu te vois sincère, et tu as un minimum d'éducation, d'accord? Tu te vois sincère, tu as un minimum d'éducation, et tu te sens immunisé. Ça veut dire que tu es éduqué au niveau de l'immunité. Quand des imbéciles comme toi t'attaquent, ça ne te bousille pas le moral. Tu ne te suicides pas, parce qu'il y a des gens qui prennent ce risque-là de venir faire des rappels alors qu'ils ne sont pas prêts. Si tu te vois comme ça, immunisé, avec un minimum, hein, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te donne un ordre, بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن تقول علي قولا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Cette science-là, est-ce que tu l'avais toi? Non, moi je l'ai, donc je te la donne. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit dans d'autres hadiths, فليبلغ الحاضر السامع منكم. Donc, celui qui insiste informe l'autre. Chaque génération informe l'autre. Il dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Il ne met pas de conditions. Il ne dit pas, il faut avoir un doctorat, une maîtrise, hein, sachant en plus que tu ne connais rien de moi. Pas par fausse modestie, ou pas par vraie modestie. Parce que je suis là, je te parle. Voilà. Tu n'as pas besoin d'étiquette, de cadre, de je ne sais pas quoi. Je suis là, je te parle. Je te prêche, je t'invite, je te conseille, je te fédère, je te coach, d'accord? Je te réveille, je te secoue, hein, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, quel diplôme, il avait diplôme, pas diplôme, doctorat, pas doctorat, tout ça, ça garde-le pour toi, d'accord? Il ne m'intéresse pas. Ça marche? Il ne m'intéresse pas, c'est ton monde à toi.
À partir du moment où tu as commencé à étiqueter celui qui a la science ou pas, tu es tombé dans le piège. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, pourquoi moi, un atome, sur des milliards de choses mauvaises sur Internet, sur des milliards et des milliards infinis de shayatin qui sont financés, qui passent leur temps à détruire notre compréhension de l'islam, qui nous manipulent, qui savent, qui détruisent, qui... Vraiment. Pourquoi moi, un atome dans cet océan de mal, pourquoi je te dérange? Pourquoi tu n'es pas parti chez des satanistes, chez des kuffars qui combattent l'islam, dans des forums de gens délabrés, pas pour les insulter comme tu fais, pour les conseiller. Ou au pire pour les insulter, même si je ne te le conseille pas. J'aime pas ça, c'est pas bon. C'est pas digne du musulman d'aller attaquer. Même le pire des minards. Donc là, tu attaques et tu te mets dans un doute que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'interdit, et qui donne l'ordre de l'éviter, c'est que tu viens t'attaquer à quelqu'un sûrement de plus âgé que toi, obligatoirement, qui a plus de science que toi, dans ta propre langue, le français, qui a lu, peut-être, tu as 20 ans, chaque nuit que tu as passé sur les 20 dernières années, il a lu, il a appris des choses, il a avancé, d'accord? Il comprend le contexte dans lequel tu vis, il sait te parler, enfin, il continue, attention, jeter des fleurs, d'accord? Mais il le fait pour t'expliquer, et aussi pour sans vouloir faire tazkiyah. Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sait. Et il nous dira, d'accord? Donc, ferme ta gueule au lieu de parler de la religion. Si le musulman ne parle pas de sa religion, il ne vit pas sa religion, il n'invite pas l'humanité à la religion, il vaut mieux qu'il meure, non? Il vaut mieux qu'il se creuse sa tombe et qu'il s'enterre vivant et qu'il attende la colère d'Allah. Non? Donc, les 22 minutes que j'ai parlé, ce n'est que de la science. Les choix des mots, le déroulement de chaque chose, les choix des choses que je te dis, la manière avec laquelle je te secoue, même si je t'aime, mon Allah, même si je prends ton attaque comme un SOS, l'expérience m'a montré que dans 95% des cas, ou plus, même 99% des cas, quand un imbécilos, pourquoi tu dis imbécile? Tu aurais pu me dire, pourquoi toi, mon frère? Non, un imbécile. À ce stade, tu es encore imbécile. Je t'aiderai, Inch'Allah, à avancer pour débarrasser l'imbécilité dans toi-même. Donc, qu'est-ce que je disais? Ma femme, tu te rappelles de ce que je disais? Il me dit l'imbécile, il s'est rappelé de ça. Masha'Allah. Non, il y avait un fil de pensée qui a été arrêté. D'accord? Donc, pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu ne me dis pas, frère, malgré ton attaque à toi, et tu as besoin de moi pour te secouer, garde à l'esprit que je t'aime, mon Allah. Et que la seule chose qui compte pour moi, c'est de te réveiller. Il faut que tu te mettes en cause une fois pour toutes. Que tu te remettes en cause une fois pour toutes. Et que tu vois la bassesse dans laquelle tu es depuis un certain moment. Et je sais profondément, même si toi tu ne le vois pas encore, un jour tu me le diras, Inch'Allah, si, et seulement si, il y a un minimum de sincérité dans ton cœur. Si tu cherches le haqq, que en venant m'attaquer, tu me lances un SOS, Abu Umama, SOS. D'accord? La gifle de ton père, tu peux prendre une gifle de ton père comme quelque chose d'injuste et de dur et de méchant. Mais c'est par amour parfois que ton père a jugé utile de te donner une gifle. Si tu as eu un père. Si tu as eu un père. Si tu t'es comporté comme il se doit avec ton père. Tu vois un peu dans quel type de délabrement tu as vécu. La proba et la statistique ne ratent pas. D'accord? Donc, dans ton malheur à toi, et dans tes violences à toi, dans tes frustrations à toi, tu viens un peu te venger de moi. Mais en même temps, tu m'appelles, tu me dis SOS. Je m'intéresse à toi, Habibi, attaque comme tu veux, tu me stimules. Quand je m'adresse à toi, je m'adresse à toute la typologie de gens comme toi. D'accord? Rien, ton attaque ne me fait rien.
garde à l'esprit que quand on me donne un cadeau, on peut me voir rouge, sachant que je suis quelqu'un qui s'autocontrôle à mort, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'aime pas montrer ce type de faiblesse, même rougir, c'est pas une faiblesse. Et rougir, j'aime pas ça. Je trouve ça faible, pas. Alors c'est humain, le fait de rougir. C'est humain, c'est organique de rougir. Donc si tu veux me voir rouge, moi qui est mat en plus, imagine un mat qui rougit, donne-moi un cadeau ou fais-moi une éloge. Ça me gêne. L'éloge et le cadeau. Ça me gêne. Même si le cadeau est une sunna, et l'accepter est une sunna, et l'éloge est une sunna. Oui, mais j'ai vu un hadith qui dit que il est difficile, il ne faut pas faire... Parce que tu n'as pas de science. Tu vois, moi qui n'ai pas de science, je peux te sortir un autre hadith. Et donc tu vois un hadith, toi qui n'as pas de science, tu peux penser qu'il contredit l'autre, puisque tu n'as pas de science. D'accord? Moi qui ai plus de science que toi, mais qui a peu de science, mais plus de science que toi, je veux dire que le hadith, ce hadith-là peut t'étonner par rapport à l'éloge. Mais malgré ça, l'éloge, en général, elle me gêne. Malgré ça. Même si elle peut annoncer, là, alika, tilka, j'ai le bushra al-mu'min, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être tu passeras toute ta vie sans entendre parler de ce hadith. Parce qu'on s'est manipulé avec nos hadiths, on sort que ce qui nous plaît peut-être, ce qui nous fait plaisir à nous, d'accord? Moi je sors un qui va un jour devoir te faire plaisir. Le jour où tu diras, non mais l'autre hadith dit, non, les hadiths ne se contredisent pas. Le hadith ne contredit pas le Coran. Et le Coran ne se contredit pas. Et si jamais toi tu vois que ça se contredit, c'est que c'est toi qui n'a rien compris. Donc, les gens sont venus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, j'ai fait telle chose. Si je fais telle chose, pour la face d'Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec une sincérité maximale. Et après, les gens viennent me remercier, m'exprimer de la gratitude. Comment je sentir la chose? Comment la prendre la chose? Alors que la niya, à la base, j'ai pas voulu ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Tilka ajilu bushra al-mu'min. C'est la bushra, la bonne nouvelle, la bonne annonce, qu'Allah accélère pour son croyant. D'accord? Donc je te raconte une chose, des gens beaucoup plus âgés que toi, beaucoup plus expérimentés que toi, beaucoup plus saints que toi, beaucoup moins minables que toi, beaucoup moins imbéciles que toi, par milliers, font des doigts à ton frère que tu attaques, aiment ce qu'il fait, voient l'intérêt de ce qu'il fait, comprennent la subtilité de ce qu'il essaie de faire. Tes attaques à toi, même si tu les vois sur YouTube, ils sont très minoritaires. Peut-être Allah accélère la bonne nouvelle à son serviteur. Peut-être, tu ne sais pas. Donc attention avec les choses douteuses. Méfie-toi. Ça marche, mon ami. Est-ce que tu comprends? Donc applique ça à chaque fois que ton âme bestiale, mauvaise, satanique, commence à te dire écris, attaque. Et quand tu veux attaquer, ne donne pas le bâton aux autres. Ya jahil. Ya jahil. Anta jahilun jahlan murakkaban. C'est ça qui est extraordinaire. Anta jahilun jahlan murakkaban. Tu es ignorant, une ignorance composée. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es ignorant et tu ignores que tu es ignorant. Anta jahla annaka jahil. Ça veut dire que tu es ignorant, mais tu ne sais même pas que tu es ignorant. D'accord? Et tu sais que moi je suis ignorant. Au lieu de te consacrer sur toi, moi qui n'est pas venu te déranger. C'est toi qui es venu chez moi, dans mon univers à moi, mon oasis à moi. D'accord? Tu vas me dire, oui, mais c'est pas privé, c'est public. On peut jouer après les arguments, on peut sortir une infinité d'arguments. Donc, t'es jahil. Et jahil, le malheur, c'est que tu es jahil de ta langue maternelle. Tu es écrit comme un quoi? Ma femme prépare ça sans sourire. Tu sais comme quoi? J'arrive même pas à trouver. J'allais dire l'âne, himar. Mais non, himar, un peu supérieur. Ah bon, même le himar? Oui. Ah oui, toi qui es le himar, supérieur. Non, méchant, Abou Mama, tu es un peu méchant. Wallah, le himar, tu es plus ignorant que le himar, l'âne. Oui, mais là, en disant, tu manques de respect à le himar. Non, je veux manquer de respect à toi.
Voilà, là, c'est vrai que indirectement, j'ai manqué de respect. Al-Himar. Je vais te donner une anecdote, une chose que je raconte à chaque fois, qui me plaît bien. Si tu dis, écoute bien, tu apprendras ça un jour, Inch'Allah. Si tu dis qu'un sabre coupe mieux qu'un bâton, si tu dis qu'un sabre, une épée, coupe mieux qu'un bâton fait de bois, tu ne te rends pas compte de l'irrespect que tu as eu pour le sabre. Ça se dit pas. On le sait. Si tu le dis, c'est que tu te rends même pas compte de l'imbécilité que tu racontes. Donc en te comparant à un âne, Habibi, dans l'ignorance, malheureusement, j'ai manqué de respect à l'âne. Alors que dans la première, on a manqué de respect à l'épée, au sabre. D'accord? Donc va apprendre. Il va surtout apprendre à craindre Allah. Il va surtout apprendre le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va surtout apprendre ta religion et ta vie qui est égale à ta vie. Il va surtout élever ton niveau. D'accord? Va jouer. Salam alaikum. Avec tout l'amour et tout le respect et toute l'affection que j'ai pour toi. Respect, mon savoir. Oui. Tu pourras saisir cette chance, Inch'Allah, et tu pourras changer. Tu joues le malin, tu viens attaquer encore. Tu n'as rien compris. Oui, mais mon savoir, tu aurais pu me le dire de manière gentille, parce que tu parles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad a été, sallallahu alayhi wa sallam, était gentil. Mais parfois, il était intransigeant. Et ces sahaba, quand il fallait, étaient durs et intransigeants, en fonction de la personne qu'il a en face. Là, je sens que toi, parce que je connais un peu ta typologie, j'ai une idée sur ta typologie, tu as été dans la violence et la frustration et la bassesse depuis très longtemps. Et tu as été souvent confronté à des situations qui t'ont encore enfoncé. Donc l'idée, c'est que quelqu'un, un jour, te rend service. Soit je te le rends une fois pour toutes et tu te réveilles, soit tu vas continuer dans tes bassesses. Tu ne vas pas voir ce que j'essaie de te dire. Entre les lignes, ça marche. Sois comme ça. Pas comme ça. Comme disait ma fille, qui a plus de science que toi. Elle a à peine 4 ans. Jazakallahu kulla khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.